À l'époque, quand nous sommes arrivés en Allemagne, il y avait certaines personnes qui ont décidé d'arrêter les études pour demander les papiers. Certaines personnes ont décidé d'aller travailler pour payer les papiers en France, en Belgique, peu importe, dans un pays dans l'Union européenne qui reconnaissait le mariage en Allemagne. Beaucoup de personnes ont eu à le faire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui continuent de le faire. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques points sur lesquels est-ce que tu dois t'appuyer, quelques éléments qui sont extrêmement importants pendant ton développement sur le territoire. Si tu es en Afrique, tu veux venir en Allemagne. Si tu es en Allemagne, tu es en train de te développer. Il y a certaines choses que tu dois mettre dans ta tête pendant que tu es en train de fonctionner sur le territoire. Ce sera exactement ça l'objet de cette vidéo. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, laisse-moi bien sûr un commentaire tout en bas. Surtout, n'oublie pas, nous avons lancé un programme de formation et de transformation sur une période de 1 an. C'est un programme qui a pour objectif de te préparer sur le territoire, dans les finances, dans les investissements et dans le business. Ce programme va te permettre en fait de te réinventer. Tu sais, quand on arrive en Occident, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas en finance, en investissement, en business. On aimerait lancer un business, on aimerait mieux investir. Où est-ce qu'on va investir? On ne comprend pas. Quelles sont les techniques qu'on va utiliser? La finance, tout ça, les banques, complètement complexe. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent toujours dans des trous ou bien qui n'arrivent pas réellement à capitaliser sur leurs épargnes ou bien alors sur leurs économies, bien sur leurs finances. Le but de ce programme est de te tenir la main comme un bébé pendant 1 an et te permettre en fait de battre les records de manière durable sur le long terme. Alors, si tu déposes tes affaires en Allemagne ou alors si tu aimerais déposer tes affaires en Allemagne, cette vidéo sera aussi valide pour ceux-là qui vivent dans d'autres pays parce qu'en général, les problèmes des papiers, c'est des problèmes que les Africains ou alors les immigrés africains en Occident rencontrent en fait souvent dans différents pays. Comme quand nous sommes arrivés à l'époque, certains ont commencé avec les études et se sont rendus compte que les études n'allaient pas très bon plan. Tu vois, donc les études en fait traînaient et puis ils ont commencé à avoir des pressions du genre « Oh non, il faut avoir les papiers, il faut que j'aille me marier, il faut que je travaille ». À l'époque, il y avait des prix, on parlait de 4 000 €, on parlait de 7 000 €, on parlait de ceci. Certains sont partis entrer dans des mariages qui ont, au lieu de coûter 4 000 €, ça coûtait peut-être dans les 30 000 €. Certains sont entrés dans des mariages qui, au lieu de coûter peut-être 7 000 € comme on avait dit au début, ça finit par coûter 1 enfant, 2 enfants, des divorces et plus de 50 000 €. Si tu écoutes cette vidéo, je ne suis pas en train de dire que tu ne vas pas te marier. L'objectif de la vidéo n'est pas si tu vas te marier ou bien si tu ne vas pas te marier. L'objectif de la vidéo, c'est de t'envoyer un message, toi en tant qu'Africain en Occident ou particulièrement en Allemagne. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu déposes tes valises en Allemagne, quand tu déposes tes valises dans un pays, tu as déjà une feuille de route que le gouvernement attend de toi. Et parmi ces feuilles de route, en fait, il y a ce que tu fais sur le territoire en tant qu'immigré africain notamment. Si c'est les études, ok. Si c'est la formation en soins infirmiers, ok. Si c'est le bénévolat, si c'est le travail, si c'est je ne sais pas trop quoi. Tu dois démontrer au gouvernement que tu fais quelque chose sur le territoire. Et pour démontrer au gouvernement que tu fais quelque chose sur le territoire, il faut que tu aies une occupation. Alors, l'occupation que tu auras, ça va dépendre en fait de l'objectif avec lequel est-ce que tu as immigré. Alors, maintenant, il y a certaines personnes qui, une fois qu'elles ont déposé leur affaire sur le territoire, elles n'arrivent plus à poursuivre l'objectif pour lequel est-ce qu'ils sont arrivés en Occident ou alors en Allemagne. Ça veut dire quoi par exemple? Tu auras un étudiant qui est arrivé, au lieu de fréquenter, il est plutôt distrait, il commence plutôt à faire autre chose. L'une des choses qui est extrêmement importante que vous devez mettre dans vos têtes en tant qu'étudiant ou ceux-là qui faisaient la formation en soins infirmiers ou bien qui voulaient venir en Allemagne, c'est que l'Allemagne regorge d'énormes opportunités. Si tu prends par exemple la formation ou alors si tu décides en fait d'être étudiant, d'accord? En étant étudiant en Allemagne, il y a certaines chances que tu as déjà, d'accord? Ça ne veut pas dire que celui qui fait la formation en soins infirmiers n'aura pas les mêmes chances. Je vais prendre un exemple. Celui qui fait la formation en soins infirmiers, peut-être en 3 ans, bien pendant la formation, il va commencer à toucher le cash, d'accord? Il va commencer à toucher de l'argent. Il faudra qu'il sache rapidement comment manager son argent. S'il a un esprit business, s'il a un esprit investissement, s'il a une culture financière qui est poussée,
Après 3 ans, il pourra être au-dessus de celui qui a fini en tant que bachelor ou en tant que master. Je dis bien si les conditions là sont dans la tête. Sinon, il aura le cash. Beaucoup de personnes choisissent la formation en soins infirmiers pour le cash, pas pour les conditions. Donc, ça veut dire que le cash que tu vas recevoir, tu dois le capitaliser. Et en capitalisant cet argent, tu pourras, après ta formation, tu auras des économies. En général, on peut payer pour la formation en soins infirmiers peut-être 800 ou bien 1000 euros, je ne sais pas trop. Ce qui fait que si tu comprends les stratégies financières à mettre en place pendant ta formation, si tu comprends comment est-ce que l'investissement fonctionne, comment l'entrepreneuriat fonctionne, si tu comprends tout ça, il te sera très facile de décoller pendant et après ta formation. Ça ne veut pas dire que celui qui est en train de faire le bachelor ou le master ne peut pas aussi décoller. Parce que dans tous les cas, les étudiants ont toujours des opportunités. Et quand tu es même déjà, par exemple, au premier ou bien au deuxième semestre, quand tu as compris peut-être comment la programmation fonctionne, comment l'électronique fonctionne, tu peux déjà avoir des Werkstudenten, des travaux en entreprise qui vont te payer peut-être 700 euros, 1000 euros. Donc, tu auras aussi le liquide. Et quand tu vas commencer ta carrière, au vu du titre de séjour que tu vas décider de prendre, tu pourras exactement passer à la vitesse supérieure. Je pense que vous ne devez pas vous focaliser en Allemagne au début sur les papiers. Ne vous focalisez pas quand vous déposez vos valises sur les papiers. Où est-ce que je vais vite avoir les papiers? Comment est-ce que je vais vite avoir les papiers? Non. Focalisez-vous sur la mission pour laquelle est-ce que vous êtes venu en Allemagne ou alors en Occident. Si vous êtes venu pour les études, concentrez-vous pour vos études. Si vous êtes venu pour la formation en soins infirmiers, concentrez-vous dessus. Si vous réussissez à finir ces programmes que vous avez décidé de faire sur le territoire, la résultante, je dis bien, la résultante sera un titre de séjour que vous voulez. Si c'est le séjour à durée indéterminée, vous allez faire la demande, on va vous donner. Si c'est les papiers allemands, vous allez faire la demande, on va vous donner. Si c'est la carte bleue, vous allez faire la demande, on va vous donner. Le titre de séjour, c'est le résultat de comment vous avez vécu sur le territoire, sans prendre le raccourci. Parce que vous pouvez aussi anticiper ce titre de séjour en vous mariant, par exemple. Mais la carte bleue, par exemple, ou le titre de séjour à durée indéterminée, ce sont des titres de séjour qui s'octroient en général après les études ou bien après une certaine période de travail. Je ne sais pas si on donne la carte bleue aux étudiants ou bien si on donne le séjour à durée indéterminée aux étudiants. Mais un étudiant peut devenir allemand. Vous devez vous poser des questions. Comment un étudiant peut vite devenir allemand? Mais la carte bleue et le titre de séjour à durée indéterminée, il est difficile en fait pour un étudiant de l'obtenir. Ça veut simplement dire que en devenant rapidement allemand, le gouvernement vous installe déjà un berceau ou un sommeil mental. Le sommeil mental selon lequel vous pouvez tout faire sur le territoire. Mais en principe, ça veut dire que vous pouvez maintenant commencer à vous perdre comme il faut. Oui, vous pouvez maintenant commencer à vous perdre comme il faut. Parce que la plupart des gens qui ont rapidement pris les papiers se sont dit que bon, maintenant on ne peut plus me rapatrier, maintenant on ne peut plus faire ceci, maintenant. Personne n'a jamais eu l'intention de te rapatrier. Si tu fréquentes bien, qui va te rapatrier? Personne. Si tu fais ta formation, qui va te rapatrier? Personne. Si tu continues de bien faire ce que tu dois faire, les études, tu évolues, qui va te rapatrier? Personne ne va te rapatrier. Donc, ne cherche pas le raccourci pour vite prendre les papiers parce que tu as peur qu'on va te rapatrier. Non. Concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur ta formation et quand tu vas finir avec tes études, finir avec ta formation, tu vas trouver un boulot, tu pourras demander le séjour que tu veux. N'oublie pas, pour vivre en Allemagne, le séjour est fondamental. Ce n'est pas la cour du roi Pétro où on monte, on fait ce qu'on veut, ainsi de suite. Non. Le titre de séjour est extrêmement fondamental. Alors, si tu ne mets pas ça dans ta tête et que tu cherches à prendre le raccourci, ces raccourcis-là même auront un impact sur ta vie future. Pourquoi? Parce que si tu décides en fait de prendre les papiers, tu vas faire mariage en France, tu vas faire mariage en Belgique. Ce n'est pas simplement une histoire de se marier. Il faut aussi consommer le mariage. Et en cherchant à consommer le mariage avec, c'est pas moi, une Africaine qui a les papiers, ou bien une Française, ou bien une Allemande, je ne sais pas trop quoi, tu peux laisser des choses que tu n'avais pas voulu au début. Je n'ai pas dit que l'amour ne peut pas naître. L'amour peut naître, mais ça peut devenir un enfant, ça peut devenir 2 enfants. Les enfants sont bien dans la vie, on prend toujours. Ça peut devenir un enfant, 2 enfants, mais est-ce que c'était ça l'élan
du départ. Ce qui fait qu'automatiquement, tu auras amené ta vie dans une direction que tu ne voulais pas parce que tu t'es mis sous l'influence, en fait, tu as mis dans ta tête, en fait, la pression des papiers. Je te conseille vraiment, fortement et chaudement, si tu es étudiant, concentre-toi sur tes études. Si tu fais la formation en soins infirmiers, concentre-toi. Si une formation ne te plaît plus et que tu peux changer, change, mais concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Ne cours pas pour prendre les papiers. Ne cours pas pour prendre les papiers. Concentre-toi sur ce que tu es venu faire. Ça va te permettre de rapidement évoluer. L'avantage de te concentrer sur ce que tu es venu faire, si tu prends rapidement les papiers, par exemple, ok, à un moment donné, tu auras l'impression que je suis déjà arrivé, je suis sur le territoire, je suis chez moi, je peux faire ce que je veux. Et je ne sais pas si vraiment tu auras encore un certain envie à développer une très haute carrière professionnelle, que ce soit sur le plan business, entrepreneurial, ainsi de suite. Concentre-toi sur ce que tu es venu faire sur le territoire. Et puis, avec le temps, à la fin, tu pourras décider sur ce que tu vas prendre comme titre de séjour. Je ne vais pas te dire que prends les papiers, si prends ça, prends ça, prends ça. C'est toi-même, tu vas décider quel est le séjour qui est bien pour moi, quel est le séjour qui n'est pas bien pour moi, par rapport à ta vision, à ce que tu veux faire dans ta vie. Où est-ce que tu vas mener ta vie, tes objectifs en business, investissement et tout ça. C'est comme ça que tu vas décider aussi sur le titre de séjour que tu vas prendre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-la avec tes potes étudiants en soins infirmiers, à tous ceux-là qui sont en train de jouer avec l'idée, prendre le raccourci pour avoir les papiers, ainsi de suite. Partage cette vidéo massivement. Je pense que ça va faire plaisir à certaines personnes. Et si tu as des questions, laisse-moi bien sûr dans les commentaires. J'aimerais savoir si tu es d'accord avec mon point de vue ou pas. Laisse-moi tout en bas. On est ensemble. Ciao, ciao.